Les gardes forestiers contribuent à préserver la tranquillité de ces lieux. Les rôles économiques fondamentaux du barrage, c'est l'alimentation en eau potable, l'irrigation d'environ 60 000 hectares de plaines agricoles, c'est au niveau de Tréfa et Bouareg, et aussi la production d'électricité. Aux alentours du lac, la présence d'eau pure et abondante est une véritable bénédiction pour les agriculteurs. Ces plantations d'oliviers et d'arbres fruitiers ont quasiment les pieds dans l'eau. Nourdine profite de cette manne aquatique. دايرين الزيتون هنا قريب للبراج باش يعني كان قريب للماء وكنسقيو به الزيتون والمشماش والفصا صافي هادشي ما كنديرو الكسيبه وكسميتو صافي. Un petit peu plus loin, pour nos motards, l'heure n'est pas au jardinage, ni même à la conduite. Les pistes de l'Oriental ont épuisé nos cavaliers des temps modernes qui s'offrent une petite sieste. Mais tout le monde n'a pas le droit à cet agréable intermède. En coulisses, le travail se poursuit. Nous, on fait un travail dans l'ombre, mais qui est aussi très important, bien sûr. Si on a des belles pistes, mais qu'on n'a pas une bonne intendance, ça ne marche pas, et vice-versa. Donc, en fait, on est une équipe. On va décharger les bagages qu'on va mettre dans une vieille maison, dans la Casbah Mérinide. Donc, normalement, on devrait avoir une mule pour nous aider à porter le matériel, parce que ça va être dur, je pense. À chaque fois, pour les pros de l'intendance, c'est une véritable course contre la montre. C'est parti, les gars. Allez, en route. Tout est plié en 5 minutes. On a dû se dépêcher un petit peu pour rattraper le groupe de motards et essayer d'arriver avant eux à Debdou, histoire de tout préparer pour leur arrivée. Et oui, l'objectif à présent, c'est Debdou, la cité phare de l'Empire mérinide. Dans le 4x4 de l'intendance, Thierry et Claude profitent à peine des paysages et du coucher de soleil. Ils auront beaucoup de mal à arriver à l'étape avant les motards. J'en ai d'autres, Claude. Bombarde. Il fait déjà nuit et tout n'est pas encore prêt. Et hélas, non. C'est les petits aléas. Parfois, on perd un peu de temps sur la route. Le principal, c'est d'arriver avec tout le matériel, que les clients puissent se doucher, se décontracter, le temps qu'on prépare le repas. Et d'ailleurs, on y va. Jamila ? Tu es parti. La cuisine de nos motards, c'est le domaine réservé de Matteo, un Brésilien qui aime bichonner ses clients. Le jour où on a fait le petit pique-nique, quelques petites dorades qui ont été achetées aussi de la Méditerranée. Et tout ça, on va faire griller dans des brochettes brésiliennes, un peu à la façon gaucha, de manger des grillades, quoi. Merci, merci. Dans une grotte quand même qui fait 2000 ans, quoi. Du poisson frais, des braises chaudes et des épices dont Matteo garde jalousement le secret. Il n'en faudra pas plus pour requinquer nos amis. Succès assuré. Quand il fait trop ensemble. Un petit bar méditerranéen. Qu'est-ce qu'il est bon ce poisson. Ça sent de la Méditerranée. On l'a vu vivant, hein. Ouais, on l'a vu. Ne bave pas. Alors. Un bon repas, une bonne nuit de sommeil et une jolie surprise attend déjà nos participants. La découverte de la Casbah de Debdou.
Cette citadelle fortifiée, construite au XIIIe siècle, a joué un rôle déterminant dans l'histoire du Maroc. Position stratégique, elle a été la scène de luttes dynastiques majeures et est même devenue une principauté indépendante au XVe siècle. Ville-refuge où se côtoyaient en toute tranquillité musulmans, chrétiens et juifs, Debdou a longtemps attiré les populations alentours qui cherchaient un endroit où s'abriter. Sa Casbah fait aujourd'hui encore le ravissement de ses habitants qui ne la quitteraient pour rien au monde. Ici, les générations d'une même famille se succèdent. Ce musicien habite ici depuis toujours, comme son père et son grand-père avant lui. أميرة مارينية هي اللي بنت هاد القصبة، هاد الصور ديالها، وهي اللي بنت هنا القصبة. وكانت هاد القصبة هذه استراتيجية كانت ما بين تلمسان وفاس، وحتى بليليا كيقولوا على حساب إسبانيا. نفس المتحف المارينيين اللي في المدينة القديمة فاس، نفس القصبة. La ville est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle regorge de nombreux bijoux d'architecture. C'est le cas de cette petite mosquée qui défie le temps au milieu des vergers et des oliviers. هذا المسجد المارينيين اللي بقات فيه غير الصمعة، اللي بقات من عهد المارينيين الصماعة، والداخل كان دوك لي بيليي اللي بقاو، ولكن هذا المسجد البيت بحال اللي تعاود. وهو يحكيو لنا الناس القدماء الاخر، كيقول لك اودي هذا المسجد يعني من ذاك بعض التصميم ديال المسجد القرويين. وفعلا البيليات اللي هنايا طالعين هنايا في هذا المسجد طالعين حتى بحال المسجد القرويين، يعني مسجد القرويين تاع فاس كبير. السلام عليكم، كي داير؟ بخير لاباس؟ بخير، واش اخبارك؟ كاين الوليد؟ لاباس؟ بخير، يلاه السلام. Ville de mémoire, Debdou est célèbre pour son patrimoine, mais aussi pour l'hospitalité de ses habitants. Ici, la porte est toujours ouverte pour l'étranger ou le voisin de passage. L'occasion de visiter cette vieille maison de la Casbah, dont cette famille n'est pas peu fière. مدين كذا بخير. قول لي دابا نسقسيك، هاد الدار ديال الوالدين ونتاع الجدود وهي قديمه، قديمه، وسمو زدت عليها وسمو نقص واللي نقصت واللي زدت. الدار سكناها في الستينات. اييه. وفي 73 شريتها الله يرحمهم. واه. على جدي وعزيزي. وزدت فيها واحد المحل هنا لتحت. واه. وصوبت فيها هنا واحد الكوزينه، هذيك الكوزينه صوبتها راكم شفتوها. اييه. كانت قديمه وهذا صابتها. دابا بحال هاد الغرفه زدت غير القبص، ما هي كانت حنيه. مازال حنيه. كانت حنيه مازال. اييه. زدنا القبص. وتقريبا شحال هكاك تكون هاد الدار دابا ليها عندها؟ قديمه، راه عندها 80 عام ولا فايسه. ولا اكثر. ولا فايسه. اييه. البلاد هنا خلاونا جدودنا، كابرين هنا جدودنا وخلاونا جدودنا الله يرحمهم، وبلادنا هي بلادنا. انا واخا دابا كون يدوني حتى واحد المدينه كبيره، خصني هنا نسكن في بلادي، ما نسكنش في مدينه كبيره. En tout, 14 personnes vivent dans cette maison. La lumière et la fraîcheur proviennent du patio intérieur, présent dans la plupart des demeures de la Casbah. Nous laissons derrière nous ces vieilles pierres chargées d'histoire pour retrouver nos motards qui ont repris la route. Ils traversent aujourd'hui les immenses plateaux du Rekam. Les terres arides succèdent aux îlots de verdure. Les paysages sont féeriques, un parcours réservé aux motards chevronnés. Les concurrents du Paris-Dakar sont d'ailleurs déjà passés par là. Du coup, en milieu de journée, tout le monde est un peu éprouvé. La pause s'impose pour les hommes comme pour les machines. Regarde, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est de l'assistance. Prochaine moto. Non, c'est ton tour. C'est tonton. Allez, papy. Voilà, on fait petite pause ravitaillement.
avec une assistance qui nous a apporté de l'eau fraîche et des barres de céréales pour pouvoir continuer le Baroud dans de bonnes conditions. En fait, ça fait pas vraiment beaucoup de kilomètres, mais ça fait beaucoup de temps. Et quand on a la possibilité de ravitailler, même si on n'a pas complètement vidé, on le fait. Parce qu'on ne sait jamais, après on peut se perdre, ça peut arriver de se perdre, et on cherche notre route. Et si on tombe en panne d'essence au milieu des montagnes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc par sécurité, tout le monde refait le plein. Ce respect de la sécurité et des horaires permet à l'étape de se poursuivre sans encombre. La journée touche à sa fin pour se conclure par un bivouac. Pour cette première nuit sous les étoiles, la cuisine marocaine reprend ses droits avec un couscous au menu. C'est trop de la balle. C'est trop de la balle, bébé. On fait un effort sur les motos et après on fait le réconfort, quoi. C'est le repos, c'est le festin avec les amis, la convivialité de la moto, quoi. C'est tout un ensemble. La partie moto et la partie convivialité. C'est le petit mariage qui rend les gens heureux, quoi. Des gens heureux qui passeront une bonne nuit au grand air. Nos sportifs ont dormi à côté des eaux et cascades du site de Gefeit. Écoute, c'est pas un message.